Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi je sors de chez le coiffeur, du coup je me suis motivée, je me suis dit allez go, filme-moi une vidéo. Et donc aujourd'hui on va parler lecture et notamment comment j'arrive à lire beaucoup de livres en même temps. J'en suis à combien en ce moment? 1, 2, 3, 4, je sais pas compter dans le reflet, on va recommencer. 2, 4, 6 livres en même temps. Il faut savoir que ça faisait partie de mes objectifs pour cette année 2022 de lire un livre par mois. Et comment vous dire que j'ai explosé le compteur? Je suis comme ça, je ne peux pas faire les choses à moitié. Quand l'envie me prend de me lancer dans quelque chose, je m'y lance à fond de manière légèrement obsessionnelle. Effectivement, je lis 6 livres en même temps et je vais vous expliquer exactement comment je fais. Premièrement, j'écoute un livre audio. Donc en ce moment, j'écoute Devenir de Michelle Obama qui est juste génialissime. Franchement, on me l'avait beaucoup conseillé et c'est vraiment une pépite. Je vous le conseille aussi. J'ai aussi repris toute la saga des Sailor Moon. Quand j'étais ado, je les ai lus. Streaming, ça se dit pour des livres? Je ne sais pas. Bref, je les ai lus illégalement sur internet. Ce n'est pas bien. Ne faites pas ça. Donc voilà, en ce moment, je relis tous les Sailor Moon et du coup, j'en profite pour les acheter parce qu'ils sont juste magnifiques. Je lis aussi La Lune Rouge de Miranda Gray qui est un livre de sage-femme. Enfin, livre de sage-femme, non, qui est un livre sur le cycle menstruel féminin. Moi je le lis pour le travail parce que je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs ça se voit, j'ai plein de petites icônes, de petites choses à noter à l'intérieur. La moitié d'entre vous au moins vont me tuer pour ça, mais j'annote mes livres. Ensuite je lis la fanfiction Manacled. C'est une fanfiction basée sur les romans Harry Potter. Les Harry Potter je les relis assez régulièrement, je crois tous les 2 ans je les relis approximativement. Et cette année j'avais envie de changer et j'ai donc lu la fanfiction Manacled qu'on m'a conseillé sur TikTok. Pour vous la faire court en fait, c'est une histoire alternative où Voldemort aurait gagné et où Harry Potter serait mort. Donc on suit en fait l'histoire de Hermione Granger, ça c'est le tome 2. Ensuite je lis Pourquoi nous dormons de Matthew Walker qui est aussi un livre de médecine vulgarisée on va dire, qui nous parle du sommeil et vous savez que j'ai des gros soucis de sommeil, ce n'est pas un secret. Ça m'aide à faire un petit peu le point et à en connaître un petit peu plus du coup sur comment fonctionne mon sommeil. Et enfin je lis L'année de grâce de Kim Liggett. Ouais, je dois sûrement écorcher le nom de tous les auteurs de ces romans, je suis navrée. Donc L'année de grâce qui fait aussi partie de mes objectifs qui était de lire un livre féministe sur cette année 2022. Donc voilà, j'ai choisi de lire L'année de grâce. Pour vous la faire courte, je suis pas mal de youtubeurs lecture et donc là c'est Audrey de la chaîne Le Souffle des mots qui avait fait une vidéo spéciale livre féministe et j'avais vraiment craqué sur l'histoire de celui-ci. J'en ai profité aussi pour en acheter un deuxième en même temps d'ailleurs et l'offrir à ma filleule. Et donc le sujet qui nous intéresse tous, qui est de savoir comment je fais pour lire autant de livres en même temps. Je lis beaucoup de livres en même temps, mais forcément j'avance moins dans mes lectures que quelqu'un qui ne lirait que un livre. J'ai un problème, c'est que en fait, quand je ne lis qu'un roman, en fait je me fais complètement happer dans l'histoire et je dévore les livres. J'étais le genre d'enfant qui mentait à ses parents et qui faisait genre qu'il dormait alors que je lisais sous la couverture de mon lit. Mais en fait, c'en est à un point où je peux passer la journée littéralement à ne rien faire de ce que j'avais prévu pour avancer dans mon roman. Donc, histoire de me calmer, j'ai pris l'habitude toujours de lire plusieurs livres en même temps et ça me coupe un petit peu dans mon envie effrénée d'avancer parce qu'en fait j'ai envie d'avancer sur plusieurs romans. Je sais que c'est très compliqué pour certaines personnes de lire plusieurs livres en même temps. Si vous avez envie de le faire, mon premier conseil ça serait soit de changer les supports, donc vous l'avez vu je lis des livres, j'écoute aussi des livres audio, c'est très aidant, mais aussi de ne pas lire des livres très ressemblants. Par exemple je serais totalement incapable de lire 2 Musso en même temps, pas possible pour moi. Alors j'ai déjà essayé de lire par exemple un Musso et un Lévy en même temps, et en fait je fais trop un amalgame dans les histoires. Effectivement là je m'embrouille, du coup je change aussi complètement de type de lecture. Vous l'avez vu dans les livres dont je vous ai parlé au début, j'ai des livres de vulgarisation médicale, j'ai des romans, j'ai des mangas, j'ai des livres de développement personnel. J'essaye vraiment de changer les supports et aussi de changer le type de lecture. Je vais essayer de vous le faire en mode chronologique, ça sera beaucoup plus simple. Quand je commence ma journée, je lis toujours 10 minutes le matin dans le cadre de mon Miracle Morning. Soit je lis du développement personnel, soit je lis des livres qui m'apporteront vraiment quelque chose d'intellectuel. C'est affreux de dire ça, mais du coup je ne
ne lis pas de roman parce qu'en fait sinon je n'arrive pas à me limiter à mes 10 minutes de lecture par jour. Ce genre de lecture implique que vous soyez vraiment concentré et que vous soyez vraiment dans une lecture active, et c'est aussi tout le but du coup du Miracle Morning. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ma vidéo sur ma morning routine du matin. Je vous explique exactement tout ce que je fais et dans quel sens je le fais. Mais voilà, je lis 10 minutes le matin. Là vous voyez, j'en suis à peu près à la moitié du livre et je crois que je l'ai commencé il y a un peu plus d'un mois peut-être, celui-ci. Mais voilà, du coup je me limite vraiment dans la lecture de ces livres là, et en même temps c'est pas plus mal parce que ça m'oblige vraiment, comme dit, à être en mode lecture active. Donc premier ouvrage que je lis 10 minutes tous les matins pendant ma phase de réveil. Donc je me mets vraiment un minuteur et au bout de 10 minutes je me dis ok, je finis le paragraphe, la page, l'idée générale, et après je le pose, je le mets de côté pour le reste de la journée et je le reprends seulement le lendemain matin. Ensuite ça dépend si je travaille ou si je ne travaille pas. Si je travaille, typiquement du coup je vais aller sur Audible et je vais écouter mon livre audio. Si je n'écoute pas mon livre audio, j'écoute des podcasts. En tout cas 60 trajets aller, 60 trajets retour, j'écoute un livre audio. Et pareil, j'aime bien lire des choses instructives, enfin j'aime bien écouter du coup des choses instructives. En fait, comme j'ai à peu près 1 heure de route, comment vous dire que pour moi c'est une perte de temps absolue. Du coup j'ai envie de rentabiliser ce moment et donc j'écoute des livres de développement personnel, ou alors j'écoute en tout cas des choses pareilles instructives. Là je suis en train donc de lire Devenir de Michelle Obama, mais avant j'ai écouté toujours plus de Lena Mafouf. Typiquement le prochain livre que j'ai sur ma pile à livres, c'est Solar, les mystères de l'étoile rebelle. Enfin voilà, moi je trouve ça hyper chouette et je trouve que ça m'apporte vraiment quelque chose en plus et ça rentabilise ce trajet que je peux faire, et du coup j'ai vraiment beaucoup de plaisir à prendre la voiture et aller au travail. Si je ne travaille pas, il y a forcément un moment donné dans la journée où j'ai envie de lire, et donc là je me fais plaisir, je lis un roman. Donc en ce moment je lis le Manacled. Ça doit sûrement pas se dire comme ça et je suis désolée, j'ai une prononciation anglaise qui est affreuse. Je vais vous montrer, là j'en suis tout à la fin et du coup il va falloir que je me trouve bientôt une nouvelle lecture. Ça c'est mon livre de garde de nuit. En fait quand je suis en pause à midi et que je prends ma pause seule, ou alors que je suis de garde de nuit et que c'est un peu plus calme, j'apprécie de lire, ça me tient éveillée pendant mes gardes de nuit. Comme je travaille dans un service d'urgence, soit c'est l'urgence et le gros rush et j'ai pas le temps de manger, soit c'est un peu plus calme et du coup il y a des moments où je suis dans l'attente en fait que l'urgence arrive concrètement. Je ne me vois pas lire autre chose que quelque chose pour mon travail. Donc là en ce moment je lis La Lune Rouge, mais typiquement je sais que quand je l'aurai fini je lirai le 4e trimestre. Donc là pareil, je suis très vers la fin. Je prévois aussi toujours la lecture qui va suivre parce que je me vois vraiment pas par exemple typiquement lire un livre comme Manacled au boulot. Je trouve que ça fait pas sérieux du tout. Ce que je pense que je vais faire aussi bientôt, c'est lire en allemand, ou en tout cas essayer de lire en allemand, ne serait-ce que pour améliorer mon vocabulaire au travail, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je travaille en parlant allemand. Ensuite, l'après-midi, si je ne travaille pas, donc je lis un autre roman. Si j'ai un petit moment de pause, typiquement j'adore bouquiner après avoir mangé. Me demandez pas pourquoi, j'ai toujours ce moment de flottement un petit peu quand je suis à la maison ou après avoir mangé. Je pourrais dormir, mais fondamentalement j'en ai pas envie, donc je bouquine un petit peu. Je me pose dehors sur mon transat ou sur le canapé à l'intérieur en hiver et je bouquine un petit peu. Donc en ce moment c'est l'année de grâce. Pareil, j'essaye de me limiter. Pour vous donner un aperçu, j'ai commencé ce livre la semaine dernière. Voilà, j'ai déjà lu, je suis quasiment à la moitié là. C'est pour vous montrer que malgré le fait que je lise 6 livres en même temps, je les dévore quand même assez vite. Et enfin le dernier, oups, je le tiens à l'envers vu que c'est un manga. J'essaye un maximum d'éteindre les écrans avant d'aller me coucher. Comme je vous l'ai dit avant, j'ai des petits problèmes de sommeil, donc vraiment c'est une habitude que j'essaye de prendre. Je mets mon réveil pour le lendemain matin, je pose mon téléphone et je n'y touche plus. Et du coup, pour m'occuper et ne plus regarder mon téléphone les 30 minutes ou 20 minutes avant d'aller dormir, eh bien du coup je lis les mangas. Pareil, j'essaye de me limiter à max et j'essaye de ne lire qu'un ou 2 chapitres par soir parce que sinon toujours la même histoire, je les dévore. Mais du coup là j'en suis déjà au 6e volume et donc si vous voyez je suis à peu près à la moitié. Donc mon 3e conseil que je vous donnerais, ce serait de lire des ouvrages différents à des moments différents de la journée. Donc par exemple si je suis de garde de nuit pendant 3 jours, 3 nuits du coup, ça implique que je ne lirai pas de manga pendant 3 jours. Par contre je sais que je vais forcément donc lire mon livre du Miracle Morning, je vais
forcément écouter pendant mes trajets mon livre de développement personnel. Les romans, je ne les lirai sûrement pas vu que je serai en train de dormir la journée en prévision de ma nuit où je serai réveillée. Et la nuit, si c'est calme, je lirai mon livre de sage-femme. Inversement, si je suis de repos, eh ben, je lirai toujours mes 2 livres du matin, ça ne changera pas. Par contre, je lirai beaucoup plus mes romans et du coup mon petit manga le soir avant de dormir. Voilà, je sais que ça peut paraître un truc complètement impossible et en vrai je pensais pas que je serais capable de lire plusieurs livres en même temps. Donc j'ai commencé à lire des livres de vulgarisation médicale et je me suis rendu compte que en fait c'est pas possible, tu ne peux pas lire ça pour te détendre, tout simplement parce que ça te demande d'être attentif et ça te prend une énergie folle du coup, et c'est comme ça que j'ai commencé à lire des livres à côté. Et en vrai j'adore lire de cette manière en ce moment. Je vous cache pas que quand je suis en vacances, forcément je lis beaucoup plus de romans que je ne lis de livres de vulgarisation médicale ou alors de livres de développement personnel, mais voilà, je vais lire plus de romans, je vais écouter plus de livres audio, par exemple sur la plage typiquement. Je trouve qu'il n'y a rien de plus génial que d'écouter un livre audio. Concrètement, vous mettez vos AirPods dans les oreilles, vous posez votre téléphone dans votre sac et vous êtes pépère pour tout l'après-midi pour bronzer au soleil. Alors que quand on a un livre, bah soit je suis en train de le tenir comme ça, puis j'ai mal au bras, puis après je me retourne et enfin... Ça nous est aussi tous arrivé, je suis sûre en vrai, de se prendre un livre sur la figure parce que le soir, typiquement, je suis en train de lire allongée, j'ai le livre au-dessus de moi et d'un coup je m'endors et je me prends le livre en pleine face. Soyons totalement honnêtes. Avec les livres 2, il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, quand je m'endors, du coup, je ne sais plus où je me suis arrêtée et en général, je réécoute complètement 1 ou 2 chapitres, mais ça, c'est pas grave. Voilà, c'était court et complètement lifestyle et complètement en dehors de ce que je fais d'habitude, mais j'ai vraiment plus envie de vous partager vraiment un peu plus lifestyle, un peu plus ce que je vis dans mon quotidien et j'espère que ça vous plaît quand même. Je vous rassure, je suis en train de vous préparer une prochaine vidéo mode qui va être juste pépite. J'espère vraiment que ça vous plaira. Mais voilà, si vous me suivez pour ça, sachez que ça va se diversifier un petit peu plus dans les temps à venir, mais que je continuerai toujours autant de vous parler de mode parce que j'adore toujours autant ça. Voilà, je vous laisse là-dessus. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.